Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans l'émission dans la révélation cachée de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est tout puissant, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo en fait pourquoi? Cette vidéo ne va pas mettre long, ça va pas durer. C'est juste pour déjà premièrement pour faire coucou à tous ceux qui pensent qui savent que le Père m'a véritablement envoyé dans ce temps décisif. Ne baissez pas les bras, je suis là. Certains pensent peut-être que je suis en vacances, d'autres disent que ouais, il est où Zulu là? Bref, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis en bonne santé, je suis en forme. Bon, aujourd'hui on va un peu juste parler de celui dont on nomme Jéhovah, pas les témoins de Jéhovah. On va vous démontrer durant peut-être 5 minutes que Jéhovah n'est pas Dieu. Non seulement il n'est pas Dieu, mais c'est une créature diabolique. On va vous expliquer que Jéhovah c'est une créature diabolique et ceux qui se donnent le nom de témoins de Jéhovah sont une secte dangereuse, ce sont des adorateurs de Satan. Et on va prendre les propres Bibles, c'est-à-dire la traduction du Monde Nouveau. Vous pouvez vérifier, tous ceux qui n'ont pas la Bible de traduction du Monde Nouveau, vous pouvez regarder dans Google ou Yahoo, vous tapez, vous recherchez, parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25:2 la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses, et encore dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Néanmoins ce Dieu terrible et redoutable par son esprit, c'est le maudit Maloba, dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas c'est quoi? C'est qu'il est dit dans la traduction du Monde Nouveau, on va aller dans Genèse chapitre 22 au verset 14 qui dit ceci. Puis Abraham appela cet endroit du nom de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on a coutume de dire aujourd'hui dans et non sur, dans la montagne de Jéhovah, il sera pourvu. Point. Donc déjà ils vous disent que dans la montagne, oh c'est sur la montagne, bref on va pas jouer sur les mots. On va donc vous montrer premièrement la première contradiction. Parce que dans la traduction du Monde Nouveau, on vous dit ici que Abraham, il a fait un sacrifice et il a donné sur le nom d'une montagne, le nom de Jéhovah Jireh. Et ces faux témoins de Jéhovah qui n'ont aucune connaissance, ou ils n'ont pas de chromosomes, disent en fait que Jéhovah, non seulement c'est son nom, et que c'est le Dieu tout-puissant. Or, on va donc confondre ce Dieu-là, on va donc confondre ce démon, on va donc confondre cette entité qui se fait passer pour Jéhovah. Genèse chapitre 22 au verset 1 à 2. Vous pouvez vérifier dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est-à-dire traduction du Monde Nouveau, qui dit « Or, après ces choses, il arriva que le vrai Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Point. Remarquez ici là, que après ces choses, il arriva, c'est-à-dire pour eux, c'est Jéhovah, qui a mis Abraham à l'épreuve. Il lui dit, donc, 2 points, Abraham, à quoi celui-ci dit? Il reprit, s'il te plaît, prends ton fils, ton unique, que tu aimes tant, Isaac, et fais route vers le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Or, toujours dans la même Bible de traduction du Monde Nouveau, on va vous donner la contradiction. On va vous montrer qu'en fait, cette entité-là, soi-disant qui est apparue sous le nom de Jéhovah à Abraham, n'était pas le Dieu véritable. Et c'est ce démon-là que les témoins de Jéhovah adorent. Jacques, chapitre 1, verset 13, dans la traduction du Monde Nouveau, dit ceci. Que personne, lorsqu'il est mis dans l'épreuve, ne dise « Je suis en train d'être éprouvé par Dieu ». Point. Car Dieu ne peut être éprouvé par des choses mauvaises et lui-même n'éprouve personne de cette façon. Donc on vous apprend que Dieu, en tout cas le Dieu véritable, ne peut éprouver. Dieu ne met personne à l'épreuve. Comme je l'ai démontré dans l'une de mes vidéos, Dieu ne met personne à l'épreuve. Mais dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 2, on vous dit néanmoins que Jéhovah a mis Abraham à l'épreuve. Et la même Bible vient se contredire en disant, effectivement, Jéhovah ne peut mettre personne à l'épreuve. Donc, c'est déjà un menteur. Donc, ceux qui ont inspiré la traduction du Monde Nouveau ont reçu un esprit de garement, de confusion. Pour ça, on repart dans Lévitique. Vous savez que quand vous lisez les livres des témoins de Jéhovah, bon, bref, ils ont toujours tendance à dire que l'âme n'est pas immortelle et que l'âme, parce que dans Ézéchiel il est dit, l'âme qui pêche est telle qui mourra. Donc en gros pour eux, l'âme c'est le corps. L'âme, pour les témoins de Jéhovah, l'âme
c'est le corps physique. Vous voyez, l'âme, c'est le corps. Et les mêmes Bibles vont aller démontrer le contraire, que l'âme, c'est pas le corps. Lévitique, chapitre 17, au verset 11, qui dit ceci. Car l'âme de la chair, vous voyez, on parle de deux choses distinctes. L'âme, car l'âme de la chair, de la chair. Donc pour tous ceux qui se disent témoins de Jéhovah, qui disent encore que l'âme c'est le corps, je vous exhorte d'aller bien, de retourner à l'école, de lire, d'apprendre à lire, de comprendre les mots, les langages. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans Lévitique 17, verset 11, je répète, car l'âme de la chair c'est quoi? C'est un corps. On s'adresse ici aux humains en fait, par rapport à un corps, c'est-à-dire le corps animal. On fait la distinction entre l'âme et la chair. L'âme de la chair est dans son sang. Ésaïe chapitre 1, verset 14, dans la traduction du Monde Nouveau dit ceci. Vos nouvelles lunes et vos époques de fête, mon âme les est vraiment. On vous apprend ici dans Ésaïe 14, verset 1, que Dieu a une âme. Or, les mêmes faux témoins de Jéhovah vous disent en fait que l'âme c'est le corps. Est-ce qu'un seul moment dans les Écritures, vous avez dû lire que Dieu a un corps? Bon, Nombre 23, 19, toujours dans la Bible des témoins de Jéhovah, il est dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour qu'il monte, ni un fils des humains pour qu'il ait du regret. Donc vous apprenez que Dieu n'est pas un homme. Si Dieu n'est pas un homme, Dieu n'a pas de corps physique. Dieu n'a pas de corps physique, donc les propres Bibles viennent de les contredire. Premièrement, cette entité qui est apparue à Abraham dans Genèse 22, verset 1 à 2, n'est pas Dieu lui-même. C'est-à-dire cette entité qui est connue sous le nom de Jéhovah, c'est un démon terrifiant. C'est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Et pour ça, dans Jean chapitre 4, verset 24 dit ceci. Dieu est esprit. Vous voyez, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps physique. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 dit ceci. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit ceci. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie complètement et sans défaut, à tout égard, que l'esprit et l'âme et le corps. On parle de trois êtres distincts, de trois... on fait allusion à trois corps. L'esprit, l'âme et le corps. Or, si pour les témoins de Jéhovah, l'âme, c'est le corps, pourquoi donc, dans les propres Bibles, il faut encore la distinction entre l'esprit, l'âme et le corps? Et le même Christ aussi vient faire la distinction entre l'âme et le corps dans Matthieu chapitre 10 au verset 28 qui dit ceci. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Vous voyez? Mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Donc, si vous discutez avec un témoin de Jéhovah, il vous dit que l'âme c'est le corps, qu'il n'y a pas d'âme, que l'âme c'est la chair, que l'âme c'est le corps. Vous ouvrez les propres Bibles, vous allez dans Ésaïe 1, 14, où il est dit que Dieu a une âme. Et on sait que Dieu n'a pas de corps. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, 19. Et encore, ils vous disent en fait que Dieu, c'est-à-dire soi-disant les dieux, les faux dieux Jéhovah, a mis Abraham à l'épreuve. Et toujours dans Jacques, il est dit, dans Jacques 1, que Dieu ne peut mettre personne à l'épreuve. Donc c'est une contradiction. Maintenant, on va vous démontrer une bonne fois pour toutes, par la parole, par la bouche du Christ, du premier-né, que non seulement Christ ne connaît pas celui dont on nomme cette entité connue sous le nom de Jéhovah, et que c'est un démon. Pour ça, je vais dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6 au verset 1. Qui dit ceci, pour vous démontrer qu'en fait, Jéhovah c'est une créature. Ce n'est pas Dieu, c'est une créature démoniaque. Ésaïe chapitre 6 au verset 1. Dans l'année où mourut le roi
Osia, virgule, moi, virgule, cependant, je vis Jéhovah, siégeant sur un trône haut et élevé. Et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Donc Ésaïe, selon la Bible des témoins de Jéhovah, dit ici que Ésaïe le prophète a vu Jéhovah, il était assis et les vêtements de sa robe remplissaient le temple. Or, Christ vient, il dit dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Et les témoins de Jéhovah disent qu'en fait que Ésaïe a vu Jéhovah. Et Christ vient et dit personne n'a jamais vu Dieu. C'est donc quel Dieu connu sous le nom de Jéhovah qui est apparu, qui allait éprouver Abraham alors que le Dieu lui-même ne peut mettre personne à l'épreuve. C'est donc quel Dieu que Moïse, Aaron, Nabat et Abihu dans Exode, ils ont vu le Dieu d'Israël. Or, Christ dit personne n'a jamais vu Dieu. Donc c'est pour vous montrer ceci. Cette vidéo-ci, c'est juste un petit aperçu de la vidéo qui viendra bientôt. Parce qu'il y a une vidéo qui va sortir, qui va déstabiliser, qui va ouvrir les yeux. On va vous expliquer le pourquoi et du comment des religions, comment l'Afrique ancestrale a été réellement dupée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était juste une petite introduction pour vous montrer effectivement avec les preuves bibliques que Jéhovah est une abomination. Jéhovah, c'est un démon. C'est un démon. Et les adorateurs de Jéhovah ont reçu un esprit d'égarement, de confusion. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, puisse vous bénir.